vacances se sont bien passées? Oui. Pendant les vacances, j'ai pensé à vous. J'ai pensé qu'on pourrait travailler sur la vie d'autrefois d'Argentine à la campagne. Est-ce que vous aimeriez? Oui. Oui. Je vais vous demander de faire des recherches chez vous, dans vos greniers, pour voir si vous avez des objets qu'on utilisait autrefois et qu'on n'utilise plus maintenant. Ça vous dit? Oui. Oui. Maintenant, prenez vos cahiers. Nous allons vous mettre au travail. Bonjour. Vous avez fait des recherches? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Iliane? Moi, j'ai trouvé des vieilles affaires. Eva? Moi, j'ai trouvé un bureau d'autrefois. Lisa? Moi, j'ai trouvé des vieilles galoches dans mon grenier. Margot? Moi, j'ai trouvé un vieil objet qui servait à faire de la musique. Est-ce que tu pourras l'apporter? Oui. Lucie? Moi, dans ma cave, j'ai trouvé des vieilles galoches. Margot? Moi, j'ai trouvé des sabots. Elena? Chez moi, j'ai trouvé un pot de chambre. Axel? Oh là là, moi j'ai rien trouvé, j'étais chez ma mémé. Et ma mémé, elle a même pas d'ordinateur. Maddy? Moi, dans une vieille malle, j'ai trouvé des disques. Loris? Moi j'ai trouvé un collier de cheval. Que de trouvailles! Ce qui serait bien, ce serait que vous demandiez à vos parents si vous pouviez les apporter. Oui. Afin que tout le monde puisse les trouver. D'accord. D'accord. Mettons-nous au travail. Bonjour. Posez vos affaires là-bas sur la place. Oh, vous avez apporté beaucoup de choses. Lucie? Moi, au lieu d'apporter les galoches, j'ai apporté un vieux fer et une vieille lampe. Moi, à place d'apporter le bureau, j'ai apporté un berceau. Parce que c'était très lourd. Non, on va aller regarder tous les objets là-bas. Oh, tu mets là. Ah ça c'est des sabots. Ouais, un berceau. Il n'y a pas de machin. Oh, mais qu'est-ce qui se cache dans cette boîte? Un gramophone. Qu'est-ce que c'est un gramophone? C'est quelque chose pour écouter de la musique. Voyons voir s'il est. Retournez à votre place. C'est pas très lourd? Je crois que ça marche comme ça. D'abord on tourne. Et on met ça. Ça doit être comme ça. Oh, le téléphone sonne. Écoutez la musique et je reviens. Silence! Tenez-vous bien droit, sinon vous allez pousser tordus comme des arbres. À votre avis, où sont les garçons? Comme d'habitude, en train de préparer une bêtise. Que nous est-il arrivé? Je me demande bien où nous sommes. Je vous ai demandé le silence. Peut-être quelques lignes d'écriture calmeront vos envies de bavardage. Quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Diantre, quel est tout ce raffut au fond de ma classe? Est-ce donc une manière de bavarder sans cesse? Vous, jeune homme, pouvez-vous lire ce qui est écrit à vos camarades? Oui, avec grand plaisir. Un tas de bois est vendu 396 francs à raison de 12 francs le ster. Quelle est
sa longueur, sachant qu'il a 2 mètres de hauteur et que la longueur de bûche est de 1 mètre 10. Bien, maintenant prenez vos cahiers. Et copiez le problème. Je ne veux aucune rature ni d'altant, que les choses soient claires. Et on est dans le passé ou quoi? Vous n'avez donc pas compris, je note ce que je viens de dire au coin, immédiatement, et vous en mettrez ceci sur votre tête. Aussi contente de vous voir. Ah bah vous êtes là les garçons. Où étiez-vous passé ce matin? Oh là là, c'est carrément dingue. On était dans une drôle de classe avec un drôle de maître. Il était très sévère. À votre avis, que s'est-il passé? Peut-être qu'on est dans le passé et qu'on y est encore. Vous voyez qu'on a voyagé dans le passé? Regardez nos habits, ils ont changé. Maintenant on a des blouses. Où sont mes baskets? Et mon jean? Notre maîtresse aussi elle a changé. Elle est plus stricte et moins drôle. On a un maître. Je crois qu'on a atterri dans le passé. Il faut trouver une solution pour retourner dans le présent. Oui, mais comment faire? Vous avez une idée? On en reparlera tout à l'heure. Réfléchissez pendant la classe. Pas très propre tout ça. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avez-vous réfléchi à une solution? Comment faire pour retourner dans le présent? Que s'est-il passé pour que l'on se retrouve comme ça dans le passé? On était tous dans la classe et on a disparu il y a 100 ans en arrière. Ce n'est à rien de coup. Bon alors, réfléchissons et trouvons une solution. On était en train d'écouter de la musique quand... Et à votre avis, où est la maîtresse? Elle est peut-être restée coincée dans l'espace temporel. Dans quoi? Alors toi et tes mots, ça va? Et oui, pourquoi la maîtresse n'était pas avec nous? Mais bien sûr, elle n'était pas dans la classe avec nous, elle était au téléphone pendant qu'on écoutait la musique. Et si c'était la vieille musique qui nous a fait changer d'époque? Tu as peut-être raison, mais comment le savoir? Vous croyez que la maîtresse a encore le téléphone? Et si on cherchait cette vieille musique? Oh oui, très bonne idée. Mais comment faire? Où aller? Je me souviens pas du titre de la chanson, mais si je l'entendais, je la reconnaîtrais. Je crois bien que je la reconnaîtrais. Oh oui, c'était une vieille musique. Bon, et bien, maintenant, par où commencer? On n'a qu'à se séparer en plusieurs groupes. On est à Argentine, on ne peut pas se perdre. Et nous allons enquêter afin de trouver des indices sur cette chanson. Tu as raison, il faut se dépêcher de rentrer chez nous avant la nuit. Si l'on veut rentrer le plus vite chez nous, il faut se séparer en plusieurs groupes. On ira plus vite pour retrouver cette musique. D'accord, on se séparera en groupe de 2. Qui va avec qui? Moi, je vais avec Kylian. Si Margot est d'accord, on y va ensemble. D'accord, moi j'y vais avec Elena. Margot avec Loris, Lucie et Margot, Kylian et Maddy, et il reste Lisa et Eva. Vous êtes d'accord? Oui. On se rejoint tous ici avant la fin de la journée devant l'école. Allez, bonne chance à tous. Regarde, il y en a là-bas près de la ville. Tu as raison, allons lui parler. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? On n'a qu'à commencer par lui poser des questions sur son travail et après on improvise. Bonjour monsieur. Ah, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de m'occuper de la ville. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Je suis en train de tailler les cèpes avant l'été. Et ça sert à quoi? Oh, c'est du rotin pour attacher mes vignes. Je les fais tremper plusieurs jours dans de l'eau pour qu'elles ramollissent et que j'attache les vignes. C'est long comme travail? Oui, mais si on veut que le raisin pousse bien, il faut le faire. Cet automne, la récolte devrait être bonne. On pourra remplir nos tonneaux de vin et en garder un peu pour notre vinaigre. Ça a l'air super. Dites-moi, est-ce que vous connaissez une personne qui écoute beaucoup de musique? Alors là, mes petits, j'en sais trop rien, je ne peux pas vous aider. Oh, très peu de gens écoutent de la musique, on préfère se retrouver pour chanter. Bon, eh bien, tant pis. Monsieur, et bon courage. Au revoir. Merci les enfants. Eh bien, tant pis, on aura que chou blanc. Tant pis, allons rejoindre les autres. Tu reconnais où l'on est? Vaguement, je le crois quand c'est un petit peu perdu. Chut, ne bougez plus. J'entends quelqu'un qui coupe du bois. Ah oui, là-bas, il y a quelqu'un qui coupe du bois. Allons lui parler. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour les enfants, que faites-vous là? Vous êtes perdus? Un petit peu, je crois, mais que faites-vous avec tous ces outils? Je m'occupe de ma coupe de bois. Je scie, j'élaque et puis je transporte mon bois pour l'hiver. Comment faites-vous pour transporter tous ces troncs? Je les descends à l'aide de mes bestiaux et de mes linguelles. Et c'est eux qui tirent les troncs d'arbres. Oh là là, ça doit être lourd. Oh, mes bestiaux sont solides, comme moi. Et vous brûlez tout ce bois pour vous chauffer? Pas seulement, je fabrique aussi des meubles, des tables et des outils pour les champs. Oh là là, vous savez faire tout ça? Bien sûr, j'ai appris à travailler le bois avec mon père, qui le tenait de mon grand-père. Et j'espère que mes petits-enfants le feront aussi quand ils seront grands. Et savez-vous aussi fabriquer des instruments pour écouter de la musique? Oh mon petit, la musique on n'en écoute pas souvent, seulement à l'église de temps en temps. Mais moi je préfère retrouver mes copains au bistrot le dimanche et faire une partie de boules plutôt que d'écouter le curé. Ah bon, bah je crois qu'on va vous laisser. Au revoir. Hé petit, le village c'est par là. Oh merci, on est étourdis. Bien le bonsoir les enfants. On n'est pas plus avancés, allons vite retrouver les autres avant de se perdre également. Bonne idée, c'est bien la première fois que j'ai autant envie de retrouver l'école. Ah, écoute. Viens, on va demander de l'aide à ce monsieur. Bonjour monsieur. Oh, bonjour les enfants, je ne vous ai pas entendu approcher. Oh, c'est normal, vous êtes peut-être en train de chanter. C'est vrai, j'aime bien chanter en travaillant, ça me donne du courage. Que ça sent bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Plein de bonnes choses pour se remplir le ventre. Du pain? Je fais cuire le pain pour la semaine, mais avant j'ai préparé ma pâte. Vous mettez du lait dans votre pâte? Oh là là, petit, à jamais de la vie. Le pain c'est simple, mais tout est dans la cuisson. Je prépare d'abord mon levain, j'ajoute ma farine, de l'eau, du sel, je pétris tout ça et je laisse gonfler. Où mélangez-vous tous ces ingrédients? Eh bien dans mon pétrin, comme tout le monde. Et aussi quand j'ai le temps, je prépare des tartes ou des gâteaux. C'est pour ça que ça sent bon. C'est vrai que ça met l'eau à la bouche. Si vous voulez, ma prochaine fournée est bientôt cuite. Vous pourrez goûter mon pain. C'est très gentil à vous. Mais dites-moi, vous travaillez en chantant, mais vous arrive-t-il parfois d'écouter de la musique? Jamais. Comment veux-tu que j'écoute de la musique? Rares sont ceux qui peuvent se le permettre. Mais je vous ai entendu chanter, alors je pensais que vous en écoutiez également. Pour chanter, je chante, mais pas besoin de musique. Tenez, goûtez mon pain. C'est délicieux, chaud brûlant mais délicieux. Sans me vanter, c'est moi qui fais le meilleur pain. Sinon, savez-vous où nous pourrions écouter de la musique? Aucune idée. Bien, merci et encore merci pour le pain. Au revoir les enfants. C'est vrai que le pain était super bon. Par contre, pour notre enquête, 0 indice. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Oh, j'espère. Bien, dirigeons-nous vers ce café. Peut-être arriverons-nous à obtenir des indices. Je l'espère, je commence à m'inquiéter.
Et si on n'arrive pas à rentrer chez nous et qu'on reste dans le passé? Oh, ne t'inquiète pas, on va y arriver et dans quelques jours, on en rigolera. Cela nous fera de beaux souvenirs. Plutôt des histoires à raconter aux autres. Mieux vaut rien dire à personne, ils ne nous croiront pas de toute façon. Bonjour monsieur. Bonjour les filles, vous cherchez quelqu'un? Non, plutôt quelque chose. Vraiment, j'espère pouvoir vous aider. Parce qu'à servir à boire, je ne vois pas comment vous aider. En fait, on voudrait écouter de la musique. Ah bon? Alors là, sont rares les occasions où on écoute de la musique par ici. On préfère chanter pour les grandes occasions, comme les mariages par exemple, accompagnés de musiciens. Quel genre de chanson? De musique de par chez nous, ma petite. Parfois, le Gustave sort son accordéon et il nous accompagne, mais c'est pas souvent. Et vous écoutez aussi de la musique avec un gramophone? Un quoi? Un gramophone? C'est quoi ça? C'est une sorte de boîte où sort de la musique. Alors là, faut plutôt aller voir le docteur. Il amène un truc comme ça pour les mariages. Et où habite le docteur? Ce n'est pas très loin? Oh, pas très loin. Il habite à Aiguebelle, mais à pied, ça fait quand même une petite trotte. Eh bien, merci monsieur. Bonne journée. Au revoir les filles. Bonne journée. Viens, on va rejoindre les autres et on leur dira que le docteur qui habite à Aiguebelle a un gramophone. Regarde, notre église n'a pas changé. Oh, tu sais, les monuments et moi. Viens, on va la voir de plus près. Viens, on va discuter avec la dame. Bonjour, madame. Bonjour les enfants, que faites-vous ici? Monsieur le curé n'est pas là. Regardez juste la beauté du bâtiment. Vous avez raison, à force de passer devant, on oublie d'admirer les détails. Moi, je suis tous les jours ici, je m'occupe de l'église et de monsieur le curé. Savez-vous que cette parole date de plusieurs siècles? Oh non, on l'ignorait. On a même agrandi l'église car il n'y avait pas assez de place pour tous les habitants du village. Ah bon? Beaucoup de gens viennent à l'église? Oh oui, on a un jeune curé qui vient juste d'arriver. Il est très bien. Même d'autres personnes d'autres villages viennent le dimanche à la messe. Notre curé aime bien sonner les cloches. Ah bon? Et il gronde les paroissiens qui viennent l'écouter? Mais non! Il aime juste le son des cloches. Il aime la musique? Oh oui, ça pour aimer, il aime. Le docteur lui a même donné un engin, mais je ne me souviens plus trop du nom de l'engin. Vraiment? Ça ne serait pas vraiment un gramophone, par hasard? Ah oui, voilà, je me souviens. Merci, un gramophone. Croyez-vous qu'on pourrait lui demander d'écouter de la musique? Oh oui, pour faire partager ses passions, il aime. Quand pourrait-on le rencontrer? Pas maintenant, il est parti s'occuper de ses ruches. Revenez d'ici 1 heure, il sera rentré. Merci. Alors, à tout à l'heure. Merci. Bien, on va vite rejoindre les autres pour leur dire qu'on a peut-être la solution. D'accord. Oh les amis, quelle catastrophe! Nous n'avons aucun indice. Nous, on a discuté avec le vendangeur et il ne sait pas où on peut écouter de la musique. Nous, on n'a rien trouvé non plus. Rien, c'est vite dit. On a quand même appris que le docteur qui habite à Aiguebelle a un gramophone. C'est le tenancier du café qui nous l'a dit. Nous, on a parlé avec le bûcheron. Il nous a dit que le curé avait un gramophone et qu'il aimait beaucoup écouter de la musique. Peut-être devrions-nous aller le voir. On a croisé la bonne du curé et elle nous avait dit que le curé avait en sa possession un gramophone que le docteur lui avait donné. Allons à l'église! Oui, retrouvons ce curé! Oui! Quand est-ce qu'il arrive? Ah, le voilà! Bonjour les enfants! Bonjour! Qu'est-ce que vous faites ici? On vous attendait. On voudrait vous poser des questions. Alors quoi comme genre de questions? De quoi voulez-vous qu'on discute? Il paraît que vous aimez beaucoup écouter de la musique et que par hasard vous avez un gramophone.
Qui vous a raconté cela? Comment le savez-vous? C'est la dame qui s'occupe de l'église. Alors là, quel bavard cette idée. Que voulez-vous savoir exactement sur mon gramophone? Est-ce qu'on pourrait écouter de la musique? Ah, des enfants mélomanes, bien sûr, avec plaisir. Laissez-moi juste le temps de me changer. Attendez-moi à l'intérieur de l'église, j'arrive immédiatement. Peut-être qu'on a une occasion de retourner au XXIe siècle. Moi, j'ai hâte de retrouver ma maîtresse. Et moi, j'ai hâte de retrouver ma télé. Et moi, ma déesse. Chut, le curé revient, croisons les doigts pour que ça marche. Croise les doigts. Écoutez cette musique, c'est ma préférée. Qu'est-ce que c'est que ce brouhaha? On réécoute la musique? Non! Quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde.